Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, presque mystique. Comment disparaître et se transformer à travers la philosophie stoïcienne. Mais que signifie vraiment disparaître? Et comment cela peut-il mener à une transformation personnelle profonde? Dans ce monde moderne saturé d'informations et d'agitation, la notion de disparition ne fait pas référence à un acte physique ou à une fuite, mais plutôt à un détachement de ce qui nous emprisonne, les désirs futiles, les distractions incessantes et les émotions incontrôlées. Disparaître signifie se détacher de tout ce qui n'est pas essentiel, pour renaître sous une forme plus pure et plus apaisée. Qu'est-ce que la voie stoïcienne? La philosophie stoïcienne est une école de pensée ancienne, fondée à Athènes au IIIe siècle avant notre ère, mais qui a traversé les âges pour rester pertinente aujourd'hui. Les stoïciens, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, prônaient une vie en harmonie avec la nature et la raison. Ils croyaient que le bonheur résidait dans la vertu et la sagesse, et non dans les plaisirs matériels ou la reconnaissance sociale. Le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus sont des guides pour mener une vie pleine de sens et de sérénité. Les stoïciens enseignent que nous ne contrôlons pas les événements externes, mais seulement notre réaction à ces événements. En d'autres termes, ils nous invitent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Alors, comment les principes stoïciens peuvent-ils nous aider à disparaître? Disparaître, dans ce contexte, signifie se libérer des chaînes de l'ego, des désirs matériels et des opinions des autres. Les stoïciens croient que ces éléments sont source de souffrance et d'inquiétude. Pour disparaître, il faut se détacher de ces éléments non essentiels et se recentrer sur l'essentiel, la vertu. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation résume bien l'idée de disparition stoïcienne. En nous détachant des influences externes et en cultivant notre monde intérieur, nous disparaissons aux yeux de ce qui est futile et nous renaissons sous une forme plus sage et plus sereine. Se transformer par le stoïcisme est une conséquence directe de cette disparition. Lorsque nous laissons derrière nous nos attachements superfétatoires, nous commençons à nous transformer intérieurement. Nous devenons plus résilients, plus équilibrés et plus en paix avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Un exercice stoïcien classique consiste à pratiquer la préméditation des mots, ou praemeditatio malorum. Cet exercice implique de visualiser les pires choses qui pourraient arriver, non pas pour les craindre, mais pour s'y préparer mentalement. En anticipant ces épreuves, nous diminuons leur impact sur notre esprit et nous nous libérons des peurs irrationnelles. La transformation stoïcienne passe également par l'acceptation de la mort, que les stoïciens voyaient non pas comme une tragédie, mais comme une partie naturelle de la vie. En acceptant notre mortalité, nous donnons plus de valeur au moment présent. Et nous devenons plus enclins à vivre en accord avec nos valeurs, au lieu de poursuivre des plaisirs éphémères. En conclusion, la voie stoïcienne nous enseigne que disparaître aux yeux du monde, c'est se détacher de ce qui n'a pas d'importance réelle. C'est un processus de purification de l'esprit qui nous permet de renaître, plus fort, plus sage et plus en harmonie avec nous-mêmes et l'univers. En suivant ces principes, nous pouvons atteindre une transformation profonde, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en redevenant nous-mêmes dans notre forme la plus authentique. Alors, n'ayez pas peur de disparaître aux yeux de ce monde chaotique, car dans cette disparition se trouve la voie vers une existence plus sereine et plus accomplie.